Le père qui n'est même pas encore mort, qui n'est même pas sur son lit d'hôpital. Mais voilà les héritiers, comment ils vont partager l'héritage. Quand on pense qu'il y a des gens qui sont tombés, quand on pense qu'il y a des gens qui gardent des séquelles, quand on pense qu'il y a des femmes qui sont devenues des veuves, des enfants qui sont orphelins pour une lutte, et d'autres ont trouvé le malin plaisir de venir marcher sur la dignité de ces personnes qu'on a perdues, sur la mémoire de cette lutte-là. Voici les gens du PPACI qui ont pris la date des trucs et de l'acquittement de Babo comme une date symbolique où ils vont commémorer ça chaque année. Mais vous, les cadres, c'est quand la dernière fois vous êtes allés dans le carré des martyrs. Parfois même d'autres, au lieu de faire ça comme action politique, non, c'est quand eux, la mort les rate, qu'elles savent regrouper quelques religieux pour dire venez prier pour moi. Ah, tu as peur de la mort. Mais les gens sont tombés par centaines pour que toi, tu puisses avoir l'argent aujourd'hui pour regrouper quelques imams. Parce que juste la mort t'a raté. Non, il ne faut pas avoir peur. C'est un rendez-vous qui est très sûr. Parce que même les imams que tu as appelés pour prier pour toi, eux-mêmes, ils sont appelés à ce rendez-vous-là. Il ne faut pas avoir peur. Si tu es maligne, prépare ce qui t'attend devant. Par des actions, par des œuvres. Même si on te lave avec le Coran, c'est rendez-vous le plus sûr, tu auras pour ton compte. Mais tu vas avec quel bagage? Tu peux corrompre ces imams-là pour prier pour toi. Mais tu ne peux pas corrompre Dieu. Tu ne peux pas corrompre la mort. Et je pense qu'à travers toi, beaucoup d'hommes vont se ressaisir. Que malgré tout ce qu'ils ont. Chers frères, j'ai connu un monsieur qui était riche, qui désignait les gens par 20, c'est-à-dire par vingtaine, souvent 20 personnes, 30 personnes pour dire, bon, vous, je vous envoie à la Mecque. Il n'a pas fait ça pendant 1 an, il n'a pas fait ça pendant 2 ans. Il prend les gens, 20 personnes, 30 personnes, je vous envoie à la Mecque, tout frais payé. Leur retour, il organise des cérémonies pour eux. Mais par la volonté de Dieu, le monsieur, il nous a quittés. Une fois, j'ai vu ses enfants réclamer une somme. Normalement, s'ils avaient géré les premiers fonds comme héritage qu'ils étaient débloqués, s'ils avaient bien géré ça, ils n'allaient même pas courir derrière ce pourquoi ils étaient en train de faire des vidéos. Mais parce qu'ils n'ont pas su gérer, qu'ils ont commencé à faire des vidéos pour réclamer ce qu'on va considérer comme miette par rapport à ce que le monsieur il a laissé comme héritage. Donc vous pouvez acheter toute la Côte d'Ivoire. Mais rien n'est garanti que même vos enfants pourront gérer ça. Et pendant ce temps, vous allez payer ça sous la terre. Là. C'est tout ce que je peux dire. Les cyberactivistes, revenez à la raison. Parce que ceux qui sont tombés, et nous qui avons galvanisé les gens pour porter les choix sur le président, on ne doit pas trahir ces gens-là. Et au nom de la mémoire de tous ceux qui sont tombés, on doit être digne. Si nous tous on parlait d'une seule voix, qu'est-ce qu'on demande qui est difficile si ce n'est que la dignité de nos parents? Si ce n'est que la confiance
la bonne gouvernance. Lorsque le président fait confiance à des gens, en tant que militants, est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui devrons surveiller la gestion de ce pouvoir-là? Parce qu'on a eu à dénoncer pas mal de choses hier. Mais d'autres vont se limiter juste par des prébendes. Et quand on veut parler à certains, tant que ça ne concerne pas ma région, je ne suis pas concerné. Mais ça va brûler un peu chez tout le monde, où personne ne va se sentir concerné quand c'est chez l'autre qui brûle. Et pour finir, tout va brûler. Chers frères, voici ce que je pouvais dire. Merci beaucoup, cher frère. En vérité, le rappel profite à celui qui se met dans la disposition de pouvoir progresser. Et comme vous l'avez dit, tant qu'il aura les mauvais comportements, cher frère, on ne doit jamais se fatiguer. Pour ceux qui ne le savent pas, en toute vérité, moi, je n'étais pas venu, je ne suis pas cyberactiviste, je ne suis pas ce que les gens pensent, puisqu'on ne se nourrit pas avec. Mais, un moment, puisqu'on est dans un monde où les nouvelles technologies dominent, il nous a été donné d'utiliser l'Internet pour pouvoir aider à sécuriser notre pays. Et après, on s'est retrouvés. Après ça, je me suis dit, c'était fini. Il faut passer à autre chose dans ta vie. Mais je découvre que le mal est plus grand que ce qu'on aurait pu imaginer. Le mal est tellement grand que nos populations ont besoin qu'on puisse les éveiller. Le mal est tellement grand que ceux qui avaient été des combattants d'hier, des combattants de la dignité, de la vérité, sont devenus des commerçants. Mais des commerçants de mensonges. On veut tromper nos propres militants. On veut mentir pour que le faux devienne vrai, pour juste avoir quelque chose à mettre dans nos poches. Et ça m'a rendu très triste. Et c'est ça qui explique encore pourquoi nous sommes là. Mes chers frères, il faut savoir que de manière directe ou indirecte, même Dieu donne une certaine mission à chacun d'entre nous. Et est-ce qu'on sera comme le prophète Jonas? C'est lui que vous appelez en islam Yunus. Nous ne serons pas ni les populations de Ninive, parce que c'est aux gens de Ninive qu'il avait été envoyé. Chers frères, l'histoire du monde là, il y a des gens qui connaissent. Ça va vous faire mal. Ah, il était où? Même Adam là où il vivait là, on connaît. Le 7e Adam là, on connaît où il vivait. On connaît son nom. On sait qui il était. Tout est connu. Cherchez à apprendre et vous découvrirez. C'est ce que le prophète Jésus nous a dit. Suivez la voie de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui viendra à vous. C'est quand tu suis la voie de la lumière là. Puisque toi tu n'es pas plus rapide que la lumière. C'est pourquoi on parle de la vitesse année-lumière quand on est en science. Et donc là, tu vas voir que la lumière est plus rapide que toi. Donc en réalité, ce n'est pas toi qui te déplaces. C'est la lumière qui vient vers toi. Et donc, chaque fois que tu t'es mis sur une voie, comme nous enseigne sur le Tao Te Ching, qui a été là 3000 ans avant la Bible, le Tao nous dit ceci: chaque fois que vous recherchez une voie, vous finissez par l'obtenir. Parce que Dieu même crée tous les mécanismes pour vous faire accéder à ce que vous cherchez. Et le Coran vient nous dire que tout ce que l'homme recherche, Dieu lui donne, en termes de bien comme de mal. Si tu t'obstines à te perfectionner dans le mal là, mais c'est Dieu qui a créé le mal, il va t'ouvrir la porte du mal, tu vas te perfectionner là-bas comme Sorogion. Mais quand tu cherches aussi à faire le bien, c'est ce même Dieu aussi qui a créé le bien, tu vas aussi trouver les mécanismes en face pour pouvoir progresser. Chers frères, ce combat-là est un peu plus profond qu'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'est qu'un prétexte. C'est un combat perpétuel entre le faux et le vrai. C'est un combat perpétuel entre le mal et le bien. C'est un combat perpétuel entre ceux qui veulent voir l'humanité comme une seule entité, sans regarder les religions, sans regarder les couleurs de peau, sans regarder les origines sociales. Oui, l'autre est plus riche que moi, mais à part les comptes en banque là, on demeure tous des humains. Oui, l'autre, lui, il est un noir, moi je suis un blanc. Mais je n'ai jamais vu le cœur d'un blanc qui soit blanc et le cœur d'un noir qui soit noir.
Je n'ai jamais vu le sang d'un blanc jaune ou un sang blanc. On a tous du sang rouge. En réalité, c'est simplement une fonction organique qui fait sécréter un peu plus de mélanine à l'homme noir, c'est tout. Oh non, moi je suis chrétien, lui il est musulman. Et donc c'est la différence parce que lui il ira en enfer et moi j'irai au paradis. Mais tu parles de quel paradis? Le paradis de Dieu ou toi-même ton paradis? Parce qu'en réalité, ni moi ni toi ne sommes parfaits. Seul Dieu est parfait. Et c'est lui seul qui mérite de juger quelqu'un. Cher frère, tu ne dois pas être comme Jonas. Et tu ne dois pas aussi te presser comme Lot. Celui que vous appelez en islam Lut. Toute chose viendra à son temps. Jouons notre partition. Faisons ce que nous on a à faire. Et bientôt nous-mêmes on ne sera plus sur cette terre. Des gens viendront et vont se dire, il y avait des gens vrais. Les gens aujourd'hui, on prend la Bible comme des exemples. On prend le Coran comme des exemples. On cite Imam Al-Bukhari comme exemple. On cite beaucoup d'hommes. Cher frère, demain tu seras un exemple. Mère Soukoulé connaît, demain tu seras un exemple. Je préfère vous tutoyer là. Mère Blanc, demain tu seras un exemple. Mère Fiona Kora, demain tu seras un exemple. Père Zana Bamba, demain tu seras un exemple. Père B52, demain tu seras un exemple. Le roi du printemps, demain tu seras un exemple. Tous les élèves de la classe, demain vous serez un exemple. Parce que vous aurez laissé des traces à d'autres personnes de pouvoir évoluer. Au lieu de dire on a vu ça dans la Bible, on a vu ça dans le Coran, il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas, il a existé pendant 10 000 ans, vous direz nos ancêtres qui étaient là il y a pratiquement 5 ans, ils sont morts aujourd'hui, mais ils avaient vu la lumière avant les autres. C'est ce combat-là qu'on est en train de mener. Ne soyons pas pressés, puisque Jonas est revenu pour terminer sa mission. Parce que ce que les gens oublient, c'est que dans, on va appeler ça dans l'intelligible, ça fait partie des lois des prophètes. Chaque fois que Dieu donne une mission à un prophète, il lui donne la garantie qu'il va réussir. Et donc, Jonas ne pouvait pas échouer, mais c'est son aspect comportemental qui l'a fait désespérer. Mais il est revenu de gré ou de force terminer sa mission. Cher frère, tu ne peux plus reculer. Moi-même, je ne peux plus reculer. Alassane Ouattara ne peut plus reculer. On fait comment? Et ça, Dieu merci, nous sommes sur le chemin de la dignité. Alassane Ouattara peut lever la tête partout. Toi-même qui es là, tu peux lever la tête partout. Et moi qui suis là, Dieu merci, je n'ai jamais pris quelque chose qui ne m'appartienne pour mettre dans mon corps physique. Prendre quelque chose injustement de quelqu'un là, je n'ai pas envie, je n'ai pas fait aussi. Donc, soyons ces modèles-là qui vont inspirer les générations à venir. Et donc, chers frères, on continue le combat et restons résilients. Inch'Allah, chers frères. Donc, je dis bonne soirée à tout le monde et je laisse d'autres personnes nous éclairer. Merci beaucoup, chers frères, et vous passez une excellente soirée. Merci. Je vous en prie. À un moment donné, nous étions 17 dans la maison. Moi, j'ai dit à Adama Tunkara, écoute Adama, c'est moi qui veux le tuer. Alors, tu sais, c'est très simple. J'ai tout réussi dans ma vie. Moi, je vais descendre. Ils vont m'assassiner. Et comme ça, vous aurez la vie sauve. C'est-à-dire que, généralement, le chef envoie les autres à la mort. Moi, mon chef, lui décide d'aller à la mort pour nous sauver. Je lui ai dit, Alassane, mais tu sais que chez nous, au nord, dans l'histoire du Madin, les grands chefs sont toujours tombés avec un de ses lieutenants, avec un de leurs lieutenants, le plus proche. Il se trouve que, par hasard, par la volonté de Dieu, je suis avec toi. Mais moi, je descendrai avant. C'était des moments très, très, très durs.
Tous les hommes m'ont dit non, président, si vous faites ça, nous on descend avec vous. J'ai dit mais moi je serai avec vous. S'ils descendent, tous on descend. Donc je crois que c'est ce qui a fait qu'il n'est pas sorti. J'ai appelé ma fille, Bintou. Pour lui dire, écoute, Bintou, la vie c'est comme ça. Hein? C'est un chemin qu'on emprunte et qui, quelquefois, tu arrives à la fin de cette voie, tu empruntes le chemin et la voie finit quelque part. J'ai dit, bon voilà, je crois que le temps est venu pour toi de t'occuper de ta maman. Il faut que tu sois brave. L'escadron de la mort menace désormais de défoncer la grille de la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne. Pendant ce temps-là et dans l'urgence, l'ambassadeur de France et mon père s'activent en coulisses. C'est là que j'ai donc reçu un appel de l'ambassadeur Renaud Vignal me disant Monsieur le Premier ministre, je viens de recevoir un appel du président Chirac, je viens vous chercher, tenez bon. Entre 11h30 et minuit, on nous a dit de descendre avec 3 véhicules. On est sorti, on est monté dans le véhicule où il y avait l'ambassadeur, le conducteur, et l'ambassadeur avait porté un gilet, je me souviens, et il a habillé le président avec un autre, et il s'est couché sur le président pendant qu'on sortait de la cour. Dominique et moi, nous nous sommes couchés sur le siège arrière, on nous a recouverts de gilets pare-balles, et c'est comme ça que nous sommes sortis, parce que quand on sort de ma résidence, il fallait passer devant la résidence présidentielle pour aller à la résidence de France. Alors, je peux vous dire que c'est des moments dont je me souviendrai. Et le président Ouattara, ce qui m'a frappé en l'homme, c'est qu'il n'a jamais paniqué. Moi, je l'admirais avant, hein. Mais je crois que c'est ce jour-là que j'ai dit oui, ce monsieur, on peut le suivre. Nous sommes arrivés dans la résidence de France. On a été très bien accueillis par M. Renaud Vignal et Dominique May. Alassane Ouattara à l'abri, Renaud Vignal ressort de la résidence de France pour aller parler aux militaires ivoiriens qui, menaçants, se sont postés devant l'entrée. Et c'est là qu'il m'a dit que le conducteur du char était un certain CK. Et je crois qu'il était l'aide de camp de Simone Babo, qui lui a dit, Monsieur l'ambassadeur, il a échappé belle parce que j'étais venu pour le tuer celui-là. Cette violence, au sein de la population ivoirienne, a été portée par une presse partisane et des médias complices. Ce conflit est aussi une guerre psychologique, et chaque camp utilise la presse comme un instrument de propagande redoutable. Un instrument qui fait des ravages. Tous les jours, les nouvelles les plus folles, fausses ou démentes sont livrées aux Ivoiriens dans un déni constant d'objectivité, de recul et de professionnalisme. Les médias ont joué un rôle très négatif dans la crise ivoirienne. Ils ont empoisonné les esprits.
ils ont tué la société ivoirienne. Ils emmenaient la société ivoirienne droit dans le mur. Et plus ils développaient le discours de la haine, plus ils vendaient. Dénonciation, diffamation, appel au meurtre. Tous les coups sont permis dans la presse ivoirienne de l'époque. Et plus c'est gros, plus ça passe. Comme ici, où on annonce en une la libération de Bouaké, qui n'a jamais été libéré, ou là, ce titre surréaliste, enfin la guerre. Ou encore ceci, les rebelles vendent des organes humains. Tout cela pourrait faire sourire si cela n'avait eu des conséquences dramatiques pour certaines personnes, comme Alassane Ouattara qui, bien évidemment, a lui aussi été victime de cette presse en délire. Je vous ai amené un petit souvenir de l'époque et je voudrais juste que vous me commentiez si ça vous rappelle. Ah oui, oui. Vous voyez, hein? Vous voyez. Ah oui, vous voyez. Je peux montrer ça à la télévision, mais vous voyez, ça confirme exactement ce que je disais. Ce sont des gens qui ne sont pas des démocrates. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner des élections de manière transparente et démocratique. Ils ont tout fait. Ils ont voulu me tuer, mais le peuple ivoirien ne l'a pas souhaité ainsi. Mais j'étais bien jeune, hein. Ah oui, j'étais, oh là là, quelle tristesse. C'était des fabricants de haine, de mensonges, des gens, honnêtement, qui n'auraient jamais dû être à la tête de la Côte d'Ivoire. Nous, journalistes, on a joué un rôle très négatif dans cette crise, il faut l'avouer. Ça a été vraiment la période la plus noire pour le journalisme. C'était n'importe quoi. On recrutait des gens qui ne savaient pas écrire, mais dont la seule fonction était d'insulter. On ne peut pas imaginer combien ce que les gens se lèvent le matin, ce qu'ils lisent le matin en allant acheter leurs journaux, peut les amener à faire ou peut les amener à penser. La télévision donc, nationale de l'époque était justement là pour ça, donc pour exacerber donc, ce sentiment donc, anti-Nord. Et les journaux, oui, le sentiment anti-Nord donc, dans le pays. On se souviendra tous encore de ces phrases de Mme Gbagbo qui disait « le Nord va payer ». La télévision d'État qui était regardée par tout le monde, on ne servait que ça à longueur de journée. Que ce soit dans les chansons, que ce soit tout ce qui touche à la vie, tout court, était empoisonné par cette situation des nordistes, des musulmans, de toutes sortes de choses. Personne, pendant un temps, ne peut oublier ce qui se disait en ce moment-là, ce qui se passait, parce qu'on a tellement préparé moralement les Ivoiriens à en découdre. On les a... que ça ne pouvait pas se passer autrement.